Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau vlog et je voulais juste parler ce matin en fait des petites plantations entre guillemets que j'ai pu faire sur mon balcon. Donc là en fait c'était sur la box à planter des plantes reproductibles. J'avais fait pousser du basilic rouge osmin. Donc en fait on voit qu'il commence un petit peu à pousser avec d'autres petites herbes autour. Mais bon, ça me dérange absolument pas. On voit qu'il est bien. En fait je pensais vraiment que ça allait pas sortir parce que normalement on devait le pousser en été. Et là il y a eu des fortes pluies. Du coup je me suis dit que ça marcherait peut-être pas. Là c'est la ciboulette Schmitt. Donc vous voyez qu'elle commence un petit peu à se développer aussi. Donc je suis plutôt contente. Et là en fait c'était la menthe et le basilic que j'avais pris à Lidl. Ils vendent des, comment on appelle ça, ils vendent des plants biologiques. Du coup j'en ai profité pour en avoir directement en attendant que les plantations poussent. Et là en fait c'était des haricots, mais je sais pas trop où ils en sont. Alors il y a plein de choses qui poussent hein. Et eux je sais pas où ils sont. Donc j'attends un peu de voir, j'attends de voir ce que ça devient. Donc je voulais vous parler aussi rapidement des pots que j'ai mis en fait, parce que j'achète maintenant mes courses en vrac. Sauf qu'il faut que j'achète plus de pots parce que je n'ai plus de place. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà montré sur Instagram, j'ai enlevé la photo parce qu'elle me convenait pas et je vais la refaire. Avec ma grand-mère on a fait des sacs à vrac comme ça en tissu. Mais là en fait c'est que dans le déménagement j'ai pas remis la main dessus. Donc j'ai dû prendre ces petits sacs en carton. Mais ça me convient absolument pas, donc je vais remettre la main dessus et puis j'aurai, parce que ça crée un déchet en fait, donc ça sert à quoi de prendre ça si on veut pas créer de déchets. Mais là c'était vraiment parce qu'en fait je devais vite aller faire les courses. Donc en fait ce que j'ai pris c'était ça, c'était des lentilles vertes, du quinoa, du couscous. Là c'était le reste de riz rond qu'on avait. On a pris des pâtes complètes, un peu encore des lentilles vertes parce qu'on en mange énormément. Et là c'était des coquillettes. Aussi des coquillettes complètes il me semble, je sais pas. Et là c'était les flocons d'avoine, donc ça on a pris ça. Et puis là ce midi c'est le riz complet que je fais. Et alors ça c'était les noisettes du jardin de ma mère qu'il faut que je continue de manger. Donc voilà, et là c'était une patate douce, celui-là on n'a pas pris à la Biocoop, on l'a pris à Leclerc. Donc voilà pour ce qui est de mon déménagement du vrac pour l'instant. Donc c'est pas encore hein. C'est pas encore bien ficelé tout ça, mais ça va venir. Je voulais te parler d'une réflexion que j'avais eue. En fait, quand j'ai repris les études, j'ai déménagé sur Rennes et je me suis retrouvée confrontée à des gens que j'avais pas du tout connus avant ça. Donc en fait, c'était très intéressant parce que j'ai fait des nouvelles rencontres tout simplement et ça c'est plutôt positif. Mais j'étais pas habituée à changer de cercle d'amis. Moi, ça fait un certain temps que j'étais sur Lorient en traînant avec le même cercle d'amis. Je m'étais un peu habituée à... Et c'était surtout eux habitués à moi et à mon mode de vie. Et puis je suis avec des gens qui... Si vous entendez mâchouiller, c'est mon chien qui mange son os. Hein. Mais je suis plutôt habituée à être avec des gens qui connaissent mon mode de vie, qui comprennent mon mode de vie et qui souvent sont un peu comme moi en fait. Ils sont végétariens ou ils sont végétaliens. En tout cas, font très attention à l'écologie. Et là, j'ai été, pour la première fois depuis très longtemps, confrontée à des gens... en fait, je leur parlais chinois. Quand j'étais dans ma nouvelle école, j'ai eu des nouvelles relations, des nouveaux amis. Et je leur parlais chinois. Je repartais de zéro. Le mot vegan était pour eux plein d'a priori, plein d'incompréhension. Mais la viande, c'est bon, non? Pourtant, enfin, tout ce que je pensais qui n'existait plus, en fait, autour de moi. Qui n'existait pas en fait avec les gens que je côtoie maintenant en fait. Et j'ai été vraiment choquée de me dire qu'il y a encore des gens à nos âges qui croient tout ça, parce que bien sûr je fais des vidéos donc je me dis que forcément il y a des personnes qui partent de zéro, mais j'ai une tendance à me dire que quand même avec les informations actuelles, simplement si on se renseigne, c'est plutôt facile de savoir que la viande c'est mauvais et c'est plutôt facile de savoir que être végétarien c'est la solution pour l'écologie, pour l'éthique et pour l'environnement quoi, et pour la cruauté animale. Et je pense que plutôt que mes vidéos servaient à dire comment le devenir, donner des conseils pour comment arrêter de manger de la viande, comment les remplacer, mais pas qu'elles servaient à repartir de zéro en fait. Je pensais que les gens étaient un peu
En fait, les gens de mon âge, de ma génération, étaient un peu plus ouverts sur ça que ce que j'ai pu constater. Et au final, je me suis rendu compte toute l'ampleur et le travail qui restait à faire, rien que dans mon entourage d'un pays tel que la France, des gens qui ont eu une éducation comme la mienne, en fait, je pensais. Et ça m'a vraiment effrayée de me dire que quand j'ai mangé avec eux le midi, j'étais vraiment l'exception à la règle, en fait. J'étais pas la normalité, être végétarienne, c'était pas la normalité pour eux, être végane encore moins, c'était vraiment plein de questions. Enfin, j'ai passé mon temps à répondre à des questions qui pour moi étaient évidentes. Et en fait, j'avais plus l'habitude de ça et j'étais un peu déboussolée et un peu mal à l'aise de me dire qu'en fait, on part de vraiment très très loin et que même des gens qui font le même métier que moi pensent que manger de la viande c'est bien, quoi. Donc je juge pas, mais ça m'effraie. Ça m'a beaucoup effrayée la semaine que j'ai passée avec eux, de voir à quel point le travail qu'on faisait tous en tant que vegan était vraiment minoritaire. Et pour nous, c'est tellement important de voir qu'on est minoritaire, de voir que j'étais la seule sur une grande classe, que dans toutes mes amies, j'étais la seule à s'intéresser à ces problématiques. Et pourtant, en plus, je suis la seule à pas vouloir d'enfants. Donc je me dis, ceux qui veulent des enfants, ils veulent quand même que leur planète plus tard soit correcte pour eux. Mais non, en fait, les gens, ils pensent vraiment pas à ça. Ils pensent à leur quotidien. Ils pensent à leurs problèmes du quotidien. Ils parlent de shopping, ils parlent de manger du poulet. Enfin, faut pas que je m'énerve, faut pas que je sois quelqu'un qui s'énerve. Mais moi, en tant qu'être humain, avec toutes ces considérations-là, j'étais dégoûtée de voir qu'on était si peu dans mon nouvel entourage à s'intéresser à ça, quoi. Mais après, je me dis que je leur ai parlé calmement et que j'espère que ça aura réveillé une petite cloche en eux et que plus tard, ils feront une démarche. Une démarche, pourquoi pas, pour s'ouvrir aussi à ce problème qui est le problème de tous. Mais bon, comme je le dis, la planète, elle n'a pas le temps. Hein. Elle n'a pas le temps. De toute façon, c'est trop tard pour la planète. Hein. Elle n'aura pas le temps, même si on arrêtait tout maintenant. Il faudrait arrêter tout maintenant et pas que l'alimentation. Mais en fait, pour moi, je laisse tomber ça. Ce que je me dis, c'est surtout que les animaux qui sont en train de mourir et de souffrir atrocement, autant physiquement que dans leurs sentiments, dans leur... qu'ils n'ont pas le temps, en fait, que chacun se réveille doucement, petit à petit, doucement. Et après, ils parlent, tu sais, ces gens-là, en plus, après, ils parlent du réchauffement climatique. Après, ces gens-là, ils parlent que le temps, il change. Mais au lieu de vous dire, oh, le temps a changé, comprenez pourquoi il y a toutes ces modifications qui se passent et ouvrons-nous un peu l'esprit, s'il vous plaît. Je suis pas la mère de ces gens, en fait, et c'est à eux de s'ouvrir eux-mêmes s'ils veulent avoir, je sais pas, des valeurs. Voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui c'est mon jour de repos et là je vais regarder What the Health. Donc je l'ai entendu sur la chaîne de, comment elle s'appelle, Héloïse Monchablon, je crois. Et c'est la chaîne d'Héloïse Easy Blush. J'ai entendu qu'elle avait parlé de ce documentaire, donc sur Netflix, je vais me le regarder maintenant. Je suis en train de regarder le documentaire et il y avait juste quelques informations si vous ne le voyez pas. Je suis rendue seulement aux 6 premières minutes que je trouve pas mal de dire. Alors, c'est le documentaire Netflix What the Health. Vous savez, je vous en ai parlé plus tôt. Alors, l'OMS a mis la viande rouge dans les mêmes groupes cancérigènes que la cigarette, l'amiante et le plutonium. Et classe la viande rouge dans les groupes des deux cancérigènes. Ceux qui mangent de la viande depuis l'enfance, c'est comme si qu'ils avaient passé leur enfance à fumer des cigarettes. Donc le cardiologue, à un moment, il le dit dans le documentaire, le diabète, l'arthrite, les défaillances cardiaques, la démence, l'obésité, les cancers affectent 70% des morts et tout ça sont liés à l'alimentation. Ça veut dire que 70% des morts, de la mortalité, morbidité sont largement liés au mode de vie et donc évitables. Donc en fait, les gens, si jamais vous n'avez pas envie de faire ça pour la planète, ni envie de faire ça pour les animaux, vous pouvez faire ça pour votre santé, pour éviter d'avoir trop tôt l'Alzheimer, des cancers du côlon, colorectal, d'avoir tout ce qu'il a dit aussi, l'arthrite, etc. Donc là, je suis que à 6 minutes du documentaire et je trouvais ça déjà très intéressant d'en parler. En fait, je voulais profiter de ce vlog pour te parler de 2-3 choses qui constituaient principalement ma salle de bain et les produits que je pouvais avoir dans celle-ci. Donc en fait, je voulais te parler de cette brosse à dents que j'ai pris au magasin Day by Day en bas de chez moi et rue Saint-Hélier à Rennes, si vous connaissez. En fait, ce qu'il y a de positif avec cette brosse à dents, c'est qu'elle est biodégradable. Une fois qu'elle est plus utilisable pour me brosser les dents, je la mets dans mon compost et elle se dégradera. Donc c'est en bois et en charbon naturel.
Donc en fait, c'est vraiment beaucoup plus doux que les brosses à dents habituelles et c'est beaucoup mieux à ce qui paraît parce que nous appuyons beaucoup trop fort sur nos dents et c'est pas la force que l'on met dans le brossage qui compte, c'est vraiment le geste de nettoyer en fait la dent. Et il n'y a pas besoin de forcer comme des fous, en fait on fait juste qu'abîmer son émail. Donc celle-ci est beaucoup plus respectueuse de ses dents et de la planète évidemment. Donc je voulais aussi vous parler de mon nouveau shampoing solide. Donc en fait moi ce ne sera pas ce que je voudrais à la base de base terminer avec un shampoing solide car j'aimerais me laver avec, comment on appelle ça, la farine de pois chiche je crois qui lave les cheveux. Mais en fait là je venais de faire mon déménagement et j'avais besoin pour commencer le travail assez rapidement de me laver les cheveux tout simplement. Et j'ai été au même magasin que pour cette brosse à dents, Day by Day, qui est un magasin qui fait du zéro déchet. Donc tout est en vrac et j'ai pris ce petit pan de savon qui est vegan, cruelty free, fabriqué en France par une coopérative d'une dame. Je voudrais vous en reparler parce que j'ai lu toute la fiche descriptive mais j'ai un peu oublié. Donc elle fait très attention à l'éthique, autant que ce soit social que l'éthique environnementale, que animale en fait. Donc je suis assez satisfaite de ce shampoing là qui en fait est pour les cheveux très secs et cassants, ce qui est mon cas actuellement. J'ai des cheveux super abîmée, j'en ai pas du tout pris soin de l'été. Et ensuite, pour ce qui vous voulez savoir, ce qui est ma base de dentifrice, moi je me lave les dents à l'huile de coco. En fait là c'est une huile de coco que je ne reprendrai pas parce que c'était dans mon magasin, un magasin grande surface, donc elle doit pas être... Bon, déjà elle est AB donc on sait que c'est que 95% bio vu qu'elle a l'Eurofeuille. Mais aussi, je pense pas que vu le prix, elle était dans les meilleures conditions éthiques, ramassée et récoltée dans les meilleures conditions éthiques possibles. Du coup, j'en veux pas. Donc, je la finis parce que j'en avais besoin. Mais je prendrai une autre huile de coco, celle de ma Biocop. Ma soeur, elle avait parlé tout un sujet sur l'huile de coco, comme quoi que ça pouvait être ramassé dans des façons vraiment affreuses. Donc, j'ai pas envie de cautionner ça. Mais tout ça pour dire que je parle juste d'huile de coco. Alors, pour l'instant, pour dire que mon dentifrice, c'est de l'huile de coco, car il y a un agent nettoyant à l'intérieur qui est amplement suffisant. On n'a pas l'aspect moussant, l'aspect mentholé. Mais en fait, je m'en contrefiche parce que vu toutes les cochonneries qu'il y a dans les dentifrices, et vu le prix que ça coûte les dentifrices bio, pour l'instant, je me contente de ça. Donc là, c'est les 3 indispensables de ma salle de bain. Je voulais vous en parler rapidement. Je pourrais faire des vidéos plus en détail. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo plus en détail sur l'huile de coco et tout ce à quoi elle me sert. Et peut-être sur les façons de comment ma salle de bain est minimaliste. Voilà, voilà. Donc je voulais vous présenter ces 3 produits-là pour l'instant. Je suis retournée à la boutique Day by Day et j'ai pris ce petit Nutella, ce faux Nutella 100% vegan. C'est la personne là-bas qui m'a fourni le pot et je lui ramènerai... Je lui ramènerai la prochaine fois pour en prendre d'autres. Arrête, Sat!